Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review de Ice Ribbon, Ribbon Mania, le plus gros show de l'année d'Ice Ribbon qui s'est déroulé le 31 décembre, et de Tokyo Joshi Pro 21, donc qui est le deuxième plus gros show de l'année de la TGPW, juste derrière Wrestle Princess, qui a lieu d'ailleurs, qui a eu lieu en novembre dernier. Donc du coup pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, donc du coup, on va parler de Ice, ta promotion préférée. Je pense qu'on va commencer par Ice. Du coup, quelle était ta hype pour Ice Ribbon, Ribbon Mania? Franchement, j'avais une grosse hype, surtout pour le main event, le pré et le match pour le titre Fantastics aussi, le 3v3 aussi. J'avais une petite hype pour le comment dire le 1v1 des rookies. Et l'opener, j'avais aucune hype. Ouais, je vois, ouais, moi je suis à peu près comme toi, à part que j'avais les deux matchs qui m'ont hypé vraiment beaucoup, c'est le 3 contre 3 vétéran contre jeunes et le main event. C'est les deux matchs qui m'ont hypé vraiment beaucoup en tout cas. Mais il y a eu d'autres bons petits matchs. Du coup, on va commencer avec le 8-man tag team match d'opener. Banya Oikawa, Matsuya Ono, Rina Shingaki et Taiyonma, donc Joint Army, qui ont battu Miko Aono, Ram Kaisho, Satsuki Totoro et Yapi en 7 minutes. J'ai mis 2,25. Je trouve le match assez random en fait, y a pas tellement de choses à dire sur ce match. Matsuya Ono qui soumet Ram Kaisho pour pourquoi pas avoir une chance au titre Triangle dans le futur, je pense que c'est ce qui va se passer. Euh, le résultat est attendu. Après, ouais, Ram Kaisho c'était peut-être celle qui avait le plus de chances de se faire pin avec Yapi, mais en soi, Taiyonma fait une bonne performance. On voit pas trop Rina Shingaki. J'ai pas spécialement de MVP du match en fait, ça dure que 7 minutes, c'est assez random et voilà, c'est un match moyen. Euh, j'ai mis 2,75, ça allait franchement. L'action était cool pour le temps que ça a duré. C'était un peu brouillon par moment, mais franchement c'était solide. Euh, pas, pas de MVP du match. Rina Shingaki, je crois qu'on l'a même pas vu. Elle a peut-être fait une ou Euh, deux interventions, mais pas de tag légal en tout cas. ouais, c'est ça. J'ai rien à dire de spécial par rapport au match. C'était bien, mais sans plus de 75. C'était sans plus quoi. Le Banya Oikawa, j'aime pas du tout, je vais pas te mentir. Yapi, elle a fait des belles choses par rapport à d'habitude. Voilà. C'est. euh, Après, j'ai pas trop souvenir du match, honnêtement. Je comprends pourquoi, c'est un peu. On s'en fout. En fait, du match, c'est l'opener, c'est le match le moins intéressant de la carte en soi. Et du coup, on va passer à Yuki Mashiro contre Nao Ishikawa. Ça a duré 8 minutes. C'est le match des rookies un peu. J'ai mis 3. J'ai trouvé le truc quand même assez drôle. J'ai bien ri pendant le match. Victoire de Yuki Mashiro. Personnellement, je m'y attendais. Vu comment il la monte depuis 2 mois, on va dire environ, depuis qu'il a eu sa chance au titre Fantastics. Euh, Franchement, c'était bien. C'est très green, hein, comme on peut s'y attendre, mais je vais pas pénaliser pour ça. Je veux dire, c'est deux rookies, donc voilà. Ça reste très green, mais en soi, l'action, ça va. Et ça m'a fait bien rire. Du coup, je mets 3. J'ai quand même bien aimé le match. J'ai trouvé ça cool. J'ai mis 2,75. C'est très green. C'est pas fluide du tout. Les placements ne sont pas bons. Mais elles ont quand même montré des bonnes choses pour des rookies. J'ai beaucoup aimé en gros ce match. En gros, c'est un petit peu un match qui symbolise les anciennes légendes du Joshi. Et en gros, par ces deux filles-là qui sont rookies, c'est assez drôle parce qu'il y a certains spots qui ont été repris. Euh, Notamment, en gros, beaucoup les échanges de coups d'avant-bras dans les matchs guillemets, plus importants. J'ai trouvé ça cool. En gros, elles ont un petit peu résumé un match, un vieux main event en fait de Joshi. Bon, bien sûr, raccourci. Oui, je vois. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Personnellement, j'ai pas trop remarqué ça, mais en tout cas, bah, ça reste cool en fait. Ça reste cool. Je m'attendais à moins bien, donc voilà, j'ai valorisé un peu sur ça. Du coup, on va passer au Six Women Tag Team Match. Amuko Oshii, Nanae Takahashi et Tsukasa Fujimoto contre Ibuki Oshii, Rina Yamashita et Tsukushi Haruka. Comme je m'y attendais, c'est une victoire des vétérantes, ça dure 18 minutes. Franchement, c'est de la très bonne action. Je mets Tsukushi en MVP du match, elle a eu de super spots. Elle est tellement fluide, elle a beaucoup d'impact. Tsukushi, c'est vraiment impressionnant. Tsukasa aussi fait une grosse perf. On voit pas beaucoup Rina Yamashita, à ma déception, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans un ring. Nanae Takahashi, je m'attendais à quand même mieux. Nanae Takahashi, euh,
elle fait une bonne perf, hein, mais je m'attendais quand même à mieux. Il y a 2-3 trucs qui m'ont beaucoup saoulé avec Amuko Oshii, notamment quand elle roule sur ses adversaires là et que t'as les deux autres qui la suivent. J'ai trouvé ça chiant en fait. Après, je suis pas du tout fan d'Amuko Oshii, sa comédie, je me fais pas du tout rire, elle me saoule plus qu'autre chose. Mais en soi, j'ai quand même mis 3,5, le match m'a bien plu. Tsukushi est vraiment super et franchement, elle carry quand même le match avec Tsukasa, ça dure 18 minutes et c'est bien cool. Je pense d'ailleurs que c'est mon deuxième match préféré du show. Comment dire, j'ai trouvé le match bien chouette, j'ai mis 3,5. Tsukushi MVP du match. Match un petit peu spotty. J'ai bien aimé ce que Takahashi a fait. Je trouve que bon, après un an d'absence, il a quand même franchement un bon niveau. Même s'il a fait un match chez Seeding récemment, mais avant ça, c'était quasiment un an d'absence. Sur le coup, j'ai pas compris pourquoi Fujimoto avait le pin pour la victoire, mais plus tard, j'ai compris. J'ai compris assez rapidement après. C'était un petit peu... L'équipe des vétérans était un petit peu montrée comme... Elles font croire qu'elles s'aiment pas, mais en vrai, ce sont des amis. Oui, bah d'ailleurs, l'après-match, voilà quoi. Je te laisse raconter l'après-match, c'était vraiment le bordel. L'après-match, juste le mot, c'est il n'y a pas de sens. Voilà. Enfin, ou genre, c'est, on dirait une sorte de garderie. C'est en gros un petit peu comme Drew McIntyre et Sheamus. Arrow, ouais. C'est-à-dire, ils se battent, puis au final, ils repartent ensemble. Ouais, C'est un petit peu la même chose. Ouais, exact. Bref, j'ai trouvé le match bien cool. Deux beaux enchaînements, surtout en gros, de Tsukushi ou de Tsukasa. Rien à dire de plus par rapport au match, c'était cool. Ouais, bah... Jurina, c'était dommage. Ouais, je suis d'accord, c'est dommage qu'on n'ait pas vu Rida Yamashita. Ouais, comme tu disais, l'après-match, voilà quoi, c'est un peu les meufs se battent à l'extérieur du ring, elles se réconcilient, elles sont contentes, elles célèbrent, elles reviennent sur le ring, elles célèbrent. Enfin, j'ai trouvé ça complètement con perso. Il y avait pas besoin de faire ça quoi, mais bon, après voilà, c'était drôle sur le coup. Du coup, ensuite, un deathmatch pour le titre Fantastice, Risa Serra qui défendait contre Akane Fujita. Victoire de Risa Serra au bout de 15 minutes. Franchement, je m'attendais pas à aimer le match, j'ai pas aimé le match, j'aime pas le deathmatch de toute façon. Donc techniquement, je m'attendais quand même pas à mettre une grosse note, je me suis vite désintéressé, je me doutais un peu de ce qu'il allait avoir. Il y a des spots que j'ai pas aimé, notamment avec les parpaings et tout, ça m'a... je veux dire, après, j'ai pas trop saqué le match parce que en fait, je savais que ça allait être pas à mon goût, du coup, on va dire que j'ai pas fait l'action de souhaiter rentrer dans le match parce que sinon ça m'aurait vraiment vite saoulé. J'ai mis 1,75, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. C'est un moment, t'as Risa Serra qui applaudit pendant le match, j'ai pas compris, ça va tellement pas avec la stipulation en fait. C'est la meuf, elle fait un deathmatch, d'un seul coup elle se met à applaudir, enfin genre ça sort un peu le truc, tu vois. Ça sort un peu du contexte du deathmatch, mais voilà, le match est bon pour ceux qui aiment le deathmatch et voilà, c'est compliqué pour moi, mais après, j'ai pas trop souhaité rentrer dans le match pour pas trop le saquer, quoi. C'est complètement le contraire. Pour moi, c'est le match de la soirée. J'ai mis 4,25. J'ai trouvé les spots bien cool. La bonne violence, sans être à l'excès. J'ai trouvé que c'était cool ce qu'ils ont fait avec les parpaings. Fallait pas non plus s'attendre à comment dire, donner un gros coup de parpaing dans la tête. Par rapport en fait à ce que ce match représente et leur rivalité, c'est tout à fait cohérent. C'est une sorte de rivalité d'ego entre deux meufs qui s'aiment bien. Mais en gros, elles veulent montrer en gros qu'elles sont capables de tout pour... en gros, surtout Fujita, en général, celle qui perd peut-être 95% du temps lorsqu'elles ont des matchs. En gros, elles essaient de montrer leurs limites pour essayer de se battre. Et ça, c'est vrai, quasiment tout le temps vainqueur. Je pensais que Fujita allait cette fois-ci la battre. Franchement, j'ai trouvé les spots très cool. Fujita, elle a bien souffert, la pauvre. La fin du match, il y a un moment, une fake fin de match. Je me disais, j'espère que ça va pas se terminer comme ça. Je pensais que ça allait se terminer comme ça. Au final, c'est pas fini comme ça. J'étais content. Et la fin du match, j'ai trouvé ça bien violent et bien cool pour terminer le match. 4,25, je trouve que
c'est mérité. Franchement, elles sont bien données. C'était peut-être un peu court, c'est peut-être le problème du match pour moi. Mais j'ai trouvé ça très cool. Bah, moi, justement, comparé au main event, on en parlera tout à l'heure, je trouve que pour le titre Fantasy 15 minutes, ils leur ont donné le bon temps, en fait, tu vois. C'était pas plutôt 12 minutes? Non, c'est 15 minutes. Enfin, 14 minutes 48 exactement, quoi. Ah. Enfin, je suis sur Cage Match en même temps, du coup, voilà. En tout cas, ça change pas que j'ai vraiment adoré le match et que c'est mon match du show. Je vois, bah après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si t'aimes le deathmatch, c'est pour toi, si t'aimes pas le deathmatch, je sais pas, quoi. C'est juste ça, mais en soi, c'est bien d'avoir les deux avis différents. Du coup, on peut passer au match tag. Juste un petit truc à dire sur l'après-match, qu'elles partent ensemble en gros. Que Risa Serra aide Fujita à se lever, et ça cool parce qu'au final ça résume bien la rivalité, c'est deux personnes qui s'apprécient. Ouais, je vois. Je l'ai pas. Enfin, après, j'ai pas tout suivi leur rivalité, donc je peux comprendre. Du coup, on va passer au match pour les International Ribbon Tag Team Titles. Rebel Cross Enemy, Maika Ozaki et Maya Yuki ont battu les Frank Sisters pour remporter les titres. Donc les Frank Sisters, Hiragi Kurumi et Mochi Miyagi. Le match a duré 15 minutes. J'ai eu du mal à rentrer dans le match. J'ai tout de même trouvé ça bien. Au début, il y a des bons échanges entre Yuki et Kurumi. D'ailleurs, Kurumi, c'est le MVP du match. C'est Ozaki qui fait le tomber logiquement sur Miyagi. Je trouve ça bien qu'Ozaki fasse le tomber vu que c'est pendant la rivalité elle qui a toujours pris les pins. Et au final, à Ribbon Mania, le plus gros show de l'année, elle réussit à faire un truc enfin voilà, qui est bien cool en tout cas pour la storyline. Mais enfin voilà, j'ai bien aimé le match sans plus parce que il y a beaucoup de moments où j'étais pas dans le match en fait. J'ai mis 3,25. Je trouve ça tout de même bien d'avoir, même si j'ai pas aimé le deathmatch avant, je trouve ça tout de même bien d'avoir mis ça juste avant le main event. Moi j'ai bien apprécié ce match. J'ai eu un petit problème de stream, donc du coup j'ai loupé 2-3 minutes de match malheureusement. J'aurais pu mettre plus, j'ai mis 3,5. J'ai bien aimé les échanges, j'ai trouvé que c'était assez cohérent. J'ai bien aimé aussi le petit rappel de rivalité entre Maya et Kurumi, notamment Maya qui a deux bras de Kurumi et Kurumi entre guillemets, en gros qui au niveau de cette attaque. Je crois qu'elle a attaqué la jambe, mais je suis plus trop sûr. Ozaki qui fait le pin final, c'est logique. Je trouvais que Ozaki a été montré comme très bonne babyface en fait, Ozaki. Je sais pas pourquoi j'utilise une phrase pour j'ai trouvé que c'était un très beau moment pour Ozaki. J'étais content, mais en gros ça résume bien la fin d'année. C'est Ozaki qui finalement a réussi à avoir sa rédemption. Ozaki qui, depuis la blessure de son ancienne partenaire Kyori, était en train d'un petit peu galérer dans le roster. Aucune rivalité. En gros, elle était perdue, complètement perdue. Le recueil de Rebel Cross Enemy l'a bien aidé. Elle a eu le match tag avec Rina, c'est pas passé et c'est fait pin. Le match tag avec Kaisho, c'est pas passé et c'est fait pin. Et là, c'est le match tag avec Yuki, cette fois-ci, ça passe. Ozaki qui, comment dire, contre les finishers sur lesquels elle avait perdu, j'ai trouvé ça cool. Si tu vois duquel je parle. Je parle de la Loot Express. Aussi. Ah là là. J'ai juste été un petit peu déçu que la fin du match soit... En gros, elle soit amenée un petit peu de manière brute et pas trop préparée. En gros, c'est Ozaki qui réussit à reprendre l'avantage et du coup enchaîne avec son senton et c'est la victoire. J'aurais préféré que, en gros, t'as Maya qui prenne l'avantage sur Kurumi, Nelly qui ait pris l'avantage sur Ozaki, t'as Maya qui revient et qui aide Ozaki à reprendre l'avantage, le snowton et la senton et la victoire. J'aurais mis 3,75 suite à ça. Je vois. Sinon, le match était bien solide et j'ai beaucoup aimé l'après-match. J'ai trouvé que Ozaki a été super. C'était un petit peu sa rivalité. Du coup, je disais, pourtant moi qui suis dur sur les fins de match, là, j'ai pas spécialement été dérangé.
En soi, ça, voilà, ça allait. L'après-match, justement, j'ai pas trop compris ce qui se passait, moi, personnellement. Vous avez qui m'a enfin contente parce que elle a sa rédemption. Je me doute. Après, non, oui, le storytelling est cool, en tout cas, dans le match. Malgré tout, même si c'est pas la meilleure catcheuse, je trouve que les Frank Sisters ont été quand même de bonnes championnes tag. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, le règne est quand même long, hein. Je sais pas exactement combien de temps il a duré. Pas si long que ça fait août. Ça fait allez, un peu plus de 100 jours. Je vois. Mais elles ont eu quand même beaucoup de défense, hein, en tout cas. Ouais. Du coup, on va passer au main event. C'était Suzuki qui défendait le titre Ice Cross Infinity contre Saori Anou. Du coup, le main event dure 17 minutes. Même si ça m'a pas choqué sur le coup, je trouve que ça aurait dû durer plus longtemps pour le plus gros show de l'année, au moins 25-30 minutes. Même si sur le coup, j'ai pas été dérangé par ça, on va pas se mentir. Je trouve le match super, t'as un super travail de la jambe de Suzuki sur Saori Anou. Le selling est génial de la part des deux catcheuses, d'ailleurs surtout Saori au début du match. Il y a des bonnes prises, c'est ultra fluide. Non, franchement, j'ai kiffé le match, c'est de loin mon match préféré du show, j'ai mis 4,25. J'étais dans le match tout le long. Il y a des bonnes prises, des bons. Un bon truc que j'ai trouvé, c'est quand Saori. Bah, en soi, c'est un peu un de ses finishes, comme tu m'avais dit, mais j'ai bien aimé sur le coup, je l'ai pris comme Saori, qui vole un peu le finish de Suzuki quand elle fait la German. J'ai trouvé ça cool. Et en tout cas, le selling, le travail de selling, en tout cas dans le match, est génial. Franchement, j'étais bien impressionné par le selling, notamment de Saori. Très bon match, j'ai mis 4. Trop court pour un main event pour du plus gros show de l'année, tout simplement. Ça m'a un petit peu dérangé. Comment dire, j'ai trouvé que les périodes de domination étaient franchement très bien utilisées. En gros, elles étaient aussi bien. En gros, quand quelqu'un reprenait l'avantage, c'était cool que ce soit à ce moment-là et pas à un autre. J'ai trouvé que le match au début manquait de fluidité, puis petit à petit, ça a été mieux. Les souplexes étaient franchement très très cool. Il y a un spot de Suzuki qui est fait de temps en temps, mais qui est toujours super. C'est une sorte de snap German, mais enfin sliding German suplex. J'adore ce spot. En gros, t'as Saori qui est coincé dans les cordes et t'as Suzuki qui fait une sliding, en gros, qui glisse pour faire une German suplex en gros sur Saori. Expliquer en fait le move. J'ai trouvé que les souplex étaient très cool. J'ai trouvé la séquence extérieure bien intense. Que dire de plus, le match était très cool. En gros, la fin du match, en gros, t'as un Spanish Fly, enfin un standing Spanish Fly de Suzuki qui est bien cool, mais il est pas fluide. Et du coup, en fait, il est préparé. Ça fait bizarre que Saori, suite à cette prise, tombe en fait. Enfin, Ouais, soit KO pour se prendre le finish. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué aussi, la prise est un peu. Enfin, on sait pas ce qu'elle a voulu faire en fait, Suzuki. C'est surtout ça. Non, non, elle l'a bien réussi. C'est juste que c'était un peu lent. Le Spanish Fly. Ah, le Spanish Fly est très cool par contre. Le Spanish Fly, j'ai bien aimé. La prise d'avant, je trouve qu'elle l'a bien faite. Enfin, j'ai pas de problème avec cette prise. Bah, la prise où elle retourne un peu Saori là sur le côté. Pff, en fait, au début, j'ai pas compris un peu ce qu'elle voulait faire. C'était un peu brouillon, j'ai trouvé, comment elle l'avait faite. C'est. Enfin, je sais pas quoi dire. J'étais un petit peu déçu, n'empêche qu'il n'y ait pas un petit peu des éléments de storytelling dans le match. Ouais, je vois, ouais, je suis assez d'accord. Après, il y avait pas 12 000 choses à raconter entre les deux non plus. Enfin, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à Saori, elle est en équipe avec Maya, genre un petit peu rappeler des spots qu'il y a eu avec Maya, mais avec Saori. Après, c'est pas la même catcheuse, mais comment dire, un petit peu. C'est surtout pas la même Ce qui compagnie. a marché. Mais c'est pas la même compagnie, enfin. Surtout que.
En soi, Si, c'est la compagnie. c'est chez Oz, Ozaki Gun. Non, c'était chez Ice. Que Maya avait fait équipe avec Saori? Oui. Ah, non, oui, c'est chez Oz. Ouais, c'est chez Oz, ouais, il me semblait. Mais En gros, j'aurais trouvé ça intéressant parce qu'il ne pouvait pas y avoir beaucoup de storytelling dans le match. En fait, la storyline, c'est la Suzuki qui essaie de un petit peu laver les péchés de son passé et Saori va laver Squash en gros, dans son passé. Et là, il n'y a pas eu vraiment de rappel. Enfin, il n'y a pas eu trop de rappels dans le match, comme quoi, genre, t'as Saori qui prend l'avantage bien. Et puis, en gros, qu'il fasse la prise sur laquelle elle avait terminé Suzuki, et que Suzuki se dégage. oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais en soi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, ta note, c'est 3,75, c'est ça? Non, c'est 4. 4, ok. En tout cas, moi, j'ai mis 4,25, c'est mon match préféré du show. Show que j'ai d'ailleurs vraiment bien apprécié. Euh, c'est. Après, c'est un peu en dessous de ce que je peux considérer comme le plus gros show de l'année. Mais en soi, le show était vraiment, vraiment très cool. Euh, de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu de Ice de l'année, c'est un des meilleurs matchs en tout cas, le Suzuki Saori. Donc, en soi, moi je suis bien content du show. Sinon, le show était franchement bien solide. Un peu déçu de, comment dire, de l'arène. J'aurais préféré qu'il fasse un truc un peu plus spécial. Bon, après, pour Ribbon Mania, j'ai l'impression qu'ils le font pas. Donc, en gros, pour le Buntai, ça se voit qu'ils font un truc spécial. Là, ça se voit pas. Bah, je veux dire, c'est En quand même gros, au Korakuen. C'est quand même au Korakuen. En soi, le Korakuen, techniquement, c'est quand même ultra prestigieux au terme de show au Japon. Donc, rien que le fait que ce soit le Korakuen, pour moi, ça montre l'importance du show. c'est pas faux. C'est peut-être aussi. C'est peut-être le deuxième show le plus important de l'année, au final, Ribbon Mania. Bah, cette année, en tout cas, même si j'ai pas vu tout le Yokohama Last Buntai, j'ai l'impression que ça l'était le deuxième show le plus important de l'année. Vu que rien que le titre Ice Cross, il change sur le main event de Yokohama. Je veux dire, comment il a été présenté Yokohama, j'ai l'impression que c'était le vrai plus gros show de l'année, tu vois, cette année. Je crois que c'est tous les titres qui changent de main, quasiment. Ouais, bah après, j'ai vu que le main event, hein, donc. Ah. En tout cas, sinon, c'était un bon show. Franchement, l'après-match, super. Très content que Fujimoto soit la prochaine challenger à Suzuki. Hum, Franchement, je pense même qu'elle va gagner et que Tsukushi va battre Amuko et qu'il y aura, que dire, une réunion des titres AW19 et X-Cross Infinity comme ce qu'ils avaient fait dans le passé en 2013, 7 ans auparavant. Du coup, ce sera 8 ans auparavant, vu qu'on sera en 2021. Enfin, on est en 2021. En gros, qu'ils fassent la même chose, et cette fois-ci en changeant Tsukasa en Tsukushi. En gros, que ce soit Tsukushi qui ait sa rédemption. Oui, oui, je vois, je suis assez d'accord, surtout que Tsukasa et Tsukushi, elles ont quand même été montrées bien en rivalité en cette fin d'année. Et même de l'histoire en soi avec l'unification des titres, c'est un truc plutôt cool à faire, surtout que le titre IW19 n'est pas ultra important, donc bon voilà quoi. C'est pas spécialement dérangeant en tout cas. Ouais, du coup, dans l'ensemble, c'était un bon show. Du coup, on va passer à Tokyo Joshi Pro 21, si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Donc du coup, Tokyo Joshi Pro 21, le deuxième plus gros show de l'année de Tokyo Joshi Pro. Du coup, quelle était ta hype pour ce show, Psycho? Honnêtement, pas une grosse hype. Le match qui me hypait le plus, c'était Saki Sama et Mei Saint-Michel contre Sena Shuri et Kirinoa. Moi, honnêtement, j'avais quand même vraiment une grosse hype. Parce que, bah, en soi, TJP m'intéresse à mort. Le match Miyu contre Makito, c'était le match qui m'a hypé le plus. J'avais aussi une belle hype pour le main event entre Yuka et Tatsumi. Mais franchement, quasiment tous les matchs me hypaient en soi. C'était. Non, ouais, à part le vraiment bas fond, pardon, Thundercard, franchement, tout me hypait bien.
Après, le fait que je sois à fond dans Tokyo Joshi Pro joue aussi là-dessus, en tout cas. Hum, Commençons par le premier match. Ouais, du coup, le premier match, c'était Suzume contre Aris Wendo, les débutantes attendues d'Aris Wendo, la nouvelle rookie de la Tokyo Joshi Pro. Je trouve le match quand même bien bon. J'ai, c'est fluide, j'ai bien apprécié le match, c'est un bon match de début pour Aris Wendo, elle a clairement plus que fait ses preuves en tout cas selon moi. Euh, Suzume est une très bonne catcheuse, donc c'est cool de l'avoir mis pour le premier match d'Aris Wendo. Mais en soi, non, oui, le match est très cool, pas trop long, pas trop court, j'ai mis 3 étoiles. Enfin voilà, il y a des bons spots, et enfin, c'était un bon opener en tout cas. Match bien cool, j'ai mis 2,75. Bon début pour Ariswendo. C'est green, mais bon, franchement, ça se débrouille bien. Suzume a fait aussi un bon taf, c'était très court. 2,75, franchement, pour un début, franchement, c'est très. Non, oui, je suis assez d'accord avec toi, Risuendo. Pour son premier match, en tout cas, elle fait une très belle perf, je trouve. Pas... Comment? J'ai dit pareil. Ok. Du coup, on peut passer au deuxième match du show. C'était Poma Harajuku et Haruna Neko contre Yuna Manase et Moka Miyamoto. Victoire de Manase et de Moka Miyamoto. C'est Manase qui fait le tomber sur Poma Harajuku. J'ai trouvé quelques spots avec Harajuku vraiment drôles. C'est une catcheuse que j'aime bien, Poma Harajuku, tout comme Haruna Neko d'ailleurs. Moka Miyamoto pour une rookie, on se rappelle, elle a débuté la Tokyo Princess Cup de cette année. C'était. Franchement, elle fait des bonnes perfs, Moka Miyamoto pour une rookie, elle se débrouille vraiment bien. Euh, Enfin, je trouve en tout cas le match cool, sans plus, parce que c'est vraiment green. J'ai mis que 2,5. C'est le match que j'ai le moins aimé du show, mais ça restait cool à suivre en tout cas. Il y a de la bonne comédie avec Poma Harajuku. Euh, j'ai mis 2,25, j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai bien aimé le travail de Yuna Manase. Haruna Neko, malgré qu'elle soit mauvaise, je la trouve drôle. Poma Harajuku, je l'ai trouvée très mauvaise dans le match. Beaucoup de botch, beaucoup d'imprécisions. Moka Miyamoto, cool. C'était court. Franchement, c'était pas horrible. 25. Non, non, je suis d'accord. Après Poma Harajuku, c'est vrai que elle a quand même hésité sur pas mal de choses. C'était approximatif, mais en soi, après il y a quelques spots qui me font bien rire et ça augmente un peu la perf d'Harajuku selon moi. Après, je sais que la comédie de JP est pas ce qui te fait le plus rire, quoi. Ça dépend des autres. Enfin, en gros, ça dépend. Ça peut pas faire rire tout le monde. Non, oui, je suis d'accord, c'est une fédé quand même spéciale, Tokyo Joshi Pro. Après, soit on aime pas, soit on adhère pas à leur délire, quoi. Moi, perso, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce match. Ok, du coup, on va passer au troisième match du show, Shoko Nakajima contre Hyper Misao. Euh, c'est un match que j'ai vraiment adoré. En fait, il faut savoir les stipulations du match. Elles étaient accrochées, un peu comme un strap match. Il y avait plein de boules accrochées aux cordes qu'il fallait ouvrir. Et il y avait 3 papiers dorés et il fallait trouver 2 papiers dorés pour remporter le match. C'était un peu un best 2 out of 3 papiers dorés. Voilà. C'était un peu ça le match. J'ai trouvé le match très drôle. Il y a des très bons spots, belle utilisation de la strap. Euh, c'est un moment, à la fin, t'as Shoko qui se retrouve ligoté et Hyper Misao qui se dépêche de fouiller toutes les boules pour retrouver le dernier papier doré et qui arrive et c'est Hyper Misao qui gagne le match contrairement à ce que je m'attendais. Après, avec la stipulation un peu comédie, c'est logique que Misao remporte le match. En soi, si ça avait été un singles match, ça m'aurait bien plus dérangé. Mais franchement, c'était très cool. J'adore Shoko Nakajima. Elle est super fluide. Il y a un moment, elle fait un 619. Elle a peu d'élan. Elle a tellement peu d'élan. Et en fait, Misao l'esquive, mais je trouve qu'il est tellement bien porté pour l'élan qu'elle a. Franchement, j'ai trouvé le match très cool. De base, j'aime pas Hyper Misao. Et là, j'ai trouvé vraiment le match très cool. Même Misao était cool. Enfin, Hyper Misao était cool. Franchement, la stipulation de match, sur le coup, je l'avais pas comprise. Puis, au final, franchement, très drôle. Beaucoup aimé les spots. J'étais content, Choco a ressorti des dinosaures. Ah ouais.
ce spot. Super. Ah, ça, c'est indispensable. Euh, j'ai bien aimé le travail qu'elles ont fait sur les dinosaures, j'ai mis 3,5. Franchement, le match était très drôle. L'action in-ring était cool. De plus, le match était drôle. Franchement, 3,5. En plus, c'était pas trop court. Ça a duré une bonne dizaine de minutes, je pense. Ouais, à peu près, je pense. C'était. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer, c'était très cool. C'est mon troisième match préféré du show, personnellement. C'est bon pour toi pour ce match? Moi, c'est mon deuxième match préféré du show, mais franchement, très cool. Ouais, c'était bien cool, bien drôle, j'ai bien rigolé avec les spots. Du coup, ensuite, on va passer à Miyu Watanabe, Naoka Kuta et Mirai Mayumi contre Aja Kong, Mizuki et Raku. Alors, c'est un match que j'ai trouvé cool. En soi, j'ai mis 3,25. J'aurais trouvé ça bien mieux s'il n'y avait pas Aja Kong, parce que Aja Kong, pendant le match, elle a vraiment pas bougé. C'était horrible. Autant en Wrestle Princess, Aja Kong, elle s'est bougée un peu. J'avais bien aimé sa perte. Mais là, franchement, elle a été naze, Aja Kong. C'est chaud. Je veux dire, il y a un moment, il y a un spot qui m'a fait rire avec Aja Kong quand elle a marché sur Mirai Mayumi et pas sur Watanabe et Kakuta. La pauvre Mirai Mayumi qui a finalement arrivé à bouger Aja Kong un peu pendant le match. J'ai bien aimé le travail de Mayumi d'ailleurs. Mais non, Adja Kong, je peux pas. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour la légende Adja Kong des années 90-2000, là, non, Adja Kong est naze dans un ring, faudrait juste qu'elle prenne sa retraite. Mais non, en soi, le match est bien. Grosse perte de Miyu Watanabe qui d'ailleurs fait le pin final pour son équipe remporte le match sur Raku. Raku qui est également cool. Mizuki aussi fait un bon taf. J'ai bien aimé le spot du crossbody jusqu'à l'extérieur du ring. Mais enfin voilà, du coup, bon match. J'ai mis 3,25. J'aurais pu mettre plus s'il n'y avait pas Adja Kong. Que dire? Franchement, ça va. 3,25, j'ai mis Miyu Watanabe, femme du match. D'ailleurs, l'équipe de Miyu Watanabe, Naoka Kuta est la troisième, je ne l'ai plus en tête. Mirai Mayumi. Mirai Mayumi a été très cool. Dans l'autre équipe, honnêtement, Raku, c'était la moins pire. D'ailleurs, elle m'a moins saoulé que d'habitude. Le spot où il dormait, ça allait. Ça n'a pas duré 30 000 ans. Bon, après, on l'a pas non plus vu beaucoup dans le ring, c'est surtout Mizuki. Toi, elle a pas fait une si mauvaise perf, mais elle a beaucoup botché. Aja Kong, comment dire, elle était saoulante, elle bougeait pas. C'est pas très intéressant quand elle était sur un ring. Les trois de l'autre équipe, franchement, ont bien carré le match. Surtout Mi Watanabe, en tout cas, ce fut un bon match. J'ai mis 3,25 et Mi Watanabe MVP. Non, je suis d'accord, Miyu Watanabe MVP. J'ai l'impression qu'Adja Kong, elle t'a pas tant saoulé que moi. Comment dire, c'était assez chiant. En gros, il y a des moments qui étaient cool avec Aja Kong, que comment dire, j'ai trouvé logique, qu'elle scelle pas, vu que techniquement c'est un petit peu la colosse, mais il y a des moments qui m'ont un peu saoulé avec elle. Et oui, tu as raison, elle m'a moins saoulé que toi. Ouais. Qu'avec toi. C'est vrai que Adja Kong, franchement, elle m'a beaucoup saoulé, elle bougeait pas. Faut qu'elle arrête le catch, quoi. Je veux dire, je suis dur, hein, mais franchement, bah voilà, Mais non, franchement, le match est cool. Ça aurait pu être bien mieux s'il n'y avait pas Adja Kong, voilà, voilà. Du coup, on peut passer au prochain match. Du coup, on a le Neo Bishikigun, Saki-sama et Mei Saint-Michel. Mei Saint-Michel qui est Mei Suruga du côté de Shigato Move. Contre Hikari Noa et Sena Shiori. J'ai trouvé le match très bien, j'ai mis 3,5. J'aime beaucoup les matchs du Neo Bishikigun, en tout cas du Neo Bishikigun avec Mei Saint-Michel et Saki Akai. C'est un match qui dure 14 minutes, donc en soi, c'est pas trop long, mais il y a des bons moments comédie, comme avec Mei Saint-Michel qui sort son plateau, et t'as Hikari Noa qui glisse sur le plateau, qui tombe au sol. J'ai trouvé ça très drôle. Enfin voilà, t'as quelques moments très drôles avec Mei Saint-Michel et Saki Akai. Je mets 3,5 parce que j'ai passé vraiment un bon moment. En tout cas, Hikari Noa est très bonne dans le ring. Enfin voilà, 3,5. 3,25, j'ai passé un bon moment. Les moments avec Meisuga, comment dire, étaient bien drôles, franchement. Que dire, j'aime bien leur travail, j'aime bien l'équipe, ça aide.
J'ai trouvé ça cool, quoi. Non, ouais, c'est. Prochaine championne tag. Ouais, prochaine Champion Tag, je pense, elles sont ultra bien construites pour l'être, en tout cas. Et enfin voilà, je les vois bien challenger les Champion Tag et d'ailleurs être les prochaines challengers et gagner les titres, effectivement. Du coup, Rien de spécial à dire de plus sur ce match. ok, du coup, on peut passer à Miyu Yamashita contre Maki Ito. Le match a duré 13 minutes. Pour moi, c'est le meilleur match du show. J'ai foutu 4 1/4. J'ai trouvé le match tellement bien construit en termes de storytelling et tout. Franchement, c'est le match où tu avais le plus de choses à construire en termes de storytelling dans le show. Ça a été le meilleur match du show. C'était le truc qui m'a hypé le plus. C'est comment dire. C'est Miyu Yamashita, c'était un peu la mentor de Maki Ito. Et Maki Ito n'a jamais réussi à battre Miyu Yamashita. Et là, le match se finit avec une victoire de Yamashita par KO. Franchement, il y a des trucs. Ito, elle a tellement bien essayé. En fait, à un moment dans le match, t'as Ito qui contre un gros coup de genou de Yamashita pour le contrer en single leg crab, comme elle l'avait fait dans le show Seno Merry Christmas, où ils avaient eu leur premier 1 contre 1. Et donc, c'était un gros élément de storytelling. D'ailleurs, le match avait fini en time limit draw à l'issue de ce single leg crab. Et non, ouais, Makito, même la fois où elle a pin Yamashita, Yamashita c'était en soi dégagé à 2,5 et l'arbitre avait compté 3 et c'était un peu voilà. Du coup, Ito a jamais vraiment battu Yamashita. Mais le match franchement, le match en termes de storytelling est super. Yamashita, ses kicks sont incroyables. Il y a un bon rythme. Franchement, moi je mets 4 1/4, j'ai vraiment surkiffé l'action. Super match, j'ai mis 4,5 en très très bonne. Très bon storytelling. Yamashita, insane. Rien à dire, Makito était très très cool, surtout au niveau de ses mimiques. Makito, clairement, très comme. En gros, elle doit le faire, c'est pas qu'elle veut le faire, c'est qu'elle doit battre Yamashita. Comment dire, Yamashita nous montre pourquoi. Enfin, elle est imbattable, quoi. Makito, ses mimiques, insane juste. Comment dire, Makito qui s'en prend plein la gueule. Comment dire, t'as Yamashita qui s'apprête à la finir, t'as Makito qui lui fait un gros fuck. Ça m'a fait un petit peu penser à Michaels contre Undertaker à WrestleMania 26. Undertaker qui veut pas finir Shawn Michaels et Shawn Michaels qui lui fout une baffe. Du coup, ça énerve Undertaker et il termine avec le tombstone. Ah non, mais c'est parce que Michael Sticker à WrestleMania 26, c'est un de mes matchs préférés ever et possiblement mon match préféré ever. Du coup, je dis, oh, ce match. Du coup, ça m'a fait penser à ça et le plus, à la fin du match, t'as Miyu Yamashita qui fait son spinning backkick, comment dire, très très violent déjà, t'as Makito. En gros, c'est le compte de l'arbitre. On pense tous que Makito va se relever, on veut que Makito se relève. Ce qui est génial, c'est que jusqu'au dernier moment, on croit qu'elle va se relever, mais au final, elle se relève pas. Bon, ça, j'ai trouvé incroyable ce moment parce que si elle s'était relevée, ça aurait été un peu prévisible, ça aurait été cool, mais prévisible. Le fait qu'elle se relève pas montre qu'elle a vraiment tout donné, mais qu'elle en pouvait vraiment plus alors qu'elle a essayé jusqu'au bout. C'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce match, et comment dire, ce match montre qu'il y aura une suite en tout cas. Mais en tout cas, c'était un excellent match. Le in-ring était très cool. En gros, ce qui était dans le match était vraiment très cool. Et 4,5 quoi. Non, oui, je suis d'accord, il y aura une suite, c'est clair, entre Ito et Yamashita, ou Ito battra Yamashita, ou arrivera finalement à la battre. Parce que quand même, Ito, elle l'a pas battu, et je crois qu'elles ont eu 3 ou 4 matchs ensemble, en tout. Et enfin voilà, en tout cas, super match, super bon rythme. Voilà, c'est pour moi le meilleur match du show, je pense que tu es d'accord, parce que je pense pas que tu foutu plus de 4,5 à un match de Tokyo Joshi Pro. Je suis d'accord. Ah là là. Les kicks de Yamashita, Ah là là. Non, ouais, franchement, la meuf, elle a tellement d'impact. Ça peut vite faire monter une note d'un match. Pour toi, pas pour moi aussi, mais moins vite en tout cas. Moins vite. Ah là là. Du coup, c'était excellent, un match recommandé. Ouais, gravement recommandé, le meilleur match du show. Du coup, ensuite, on va passer au pré-main event. C'était les Bakuretsu Sisters, Nodoka Tenma et Yuki Aino qui défendaient le titre
Princess Tag contre Mairo Kiryu et la championne internationale Princess Yuki Kamifuku. Ça a duré 15 minutes. Victoire de Tenma et de Aino qui conservent les titres avec Tenma qui pine la championne internationale Princess Kamifuku. Donc ce qui montre que Tenma est la prochaine challengeuse. Je vois. Je vois. J'ai eu du mal à rentrer dans le match en fait. C'est probablement parce que je me suis pris une belle claque. Ouais. Elle pine Mairo Kiryu, pas Yuki Kamifuku. Ah, ok. J'ai cru qu'elle pine Kamifuku. J'ai noté ça dans mes notes. Donc voilà. Lol. Mais non, ouais, du coup, bah, finalement, j'ai quand même pas réussi à rentrer dans le match. En soi, c'était bien, mais sans plus. J'ai beaucoup de mal avec Nodoka Tenma. Mais en fait, le problème, c'est que comme je l'ai dit, je me suis pris une claque juste avant, et tu avais un gros manque de suspense du fait que Yuki Kamifuku est déjà championne internationale princess, donc je la vois pas avoir les deux titres, d'autant plus qu'elle est même pas contractée chez Tokyo Joshi Pro, donc elle va pas avoir de titre. Donc tu avais un gros manque de suspense sur le match. C'est peut-être un peu trop long, c'est encore plus long que le Yamashita contre Ito, pour moi inutilement. Mais ça reste vraiment quand même un match bien. J'ai mis 3,25. Ouais, pour moi, ça vaut pas plus. Ouais. J'ai mis 3. Que dire, en vrai, ce match tag, il m'a fait un petit peu penser. En vrai, c'était un match balèque. Par exemple, en gros, le match, c'était rien de spécial. C'était action in ring et pas folle. En gros, ça me fait penser un petit peu à un match de Ilorcan et Danny Burch. Si. Ah merde, pas Oni Lorcan et Danny Burch quand même. Le mec il rentre, ça fait eh oh, eh oh, eh oh. Là. Mais c'est-à-dire, c'est regardable, mais on s'en fout, quoi. Ouais, non, je vois. Non, je vois, je suis d'accord avec la comparaison avec Oni Lorcan et Danny Burch, je sais, quoi. J'approuve. Rien à dire tout plus par rapport au match. Je pensais de base que Yuki Aino pine Kamifuku pour comment dire, la challenger pour le titre. Comment il s'appelle, International. Ouais. International Princess. Voilà. Et ce fut pas le cas. Tenma au final, elle l'a pas pine. Rien à dire de plus de ce match. Je pense qu'ils auraient peut-être dû filer une pause entre Yamashita et ce match. Ouais, je suis assez d'accord. Pour avoir un peu plus d'implication en fait. Bon, après, le match, il fait bien entre le Ito Yamashita et le main event. Je trouve que c'est bien, tu vois, pour pas trop te chauffer avant le main event et te faire redescendre par rapport au Yamashita Ito, tu vois. Après, ce serait bien que le main event pas redescendre en fait. Bah, moi, il m'a bien fait remonter le main event. Tu vois. Ah là là. Du coup, je pense qu'on va parler du main event. On peut parler du main event, c'est bon. C'est bon. Ah, du coup, le main event où il n'y avait ni Oni Lorcan ni Danny Burch, c'était Yuka Sakazaki contre Rika Tatsumi pour le championnat Princess of Princess. C'est Yuka Sakazaki qui a perdu, pardon. J'ai dit ce que je rêvais en fait. C'est Rika Tatsumi qui a battu Yuka Sakazaki par soumission en 20 minutes. Je trouve que le match est vraiment bien. T'as un bon travail de la jambe de Tatsumi. À un moment, t'as Sakazaki qui oublie un peu de sel, mais en soi, c'est pas trop longtemps. C'est un moment, au début du match, ça m'a un peu fait chier, mais pas plus. C'est Sakazaki qui botche un Hurricane Rana sur Tatsumi. T'as Tatsumi qui part 30 secondes en retard. Enfin, pas 30 secondes, mais voilà, vous m'avez compris. Et je pense qu'elle aurait pu genre juste laisser partir Sakazaki et faire croire qu'elle avait contré pour rattraper le truc en soi. Mais bon, hormis ça, il n'y a pas de botch dans le match. Mais voilà. Du coup, victoire de Rika Tatsumi, je trouve que bah, c'est bien amené parce que je veux dire, t'as un travail de la jambe et t'as Tatsumi qui gagne par soumission. Ça, j'ai trouvé ça cool. Mais moi, j'ai mis 4. Le match est vraiment, vraiment bien. En tout cas, je- il est même au-dessus de mes attentes, je pense. De base, j'aime bien Rika Tatsumi, mais je suis pas le plus grand fan. Même, j'aime beaucoup. En soi, je suis content qu'elle prenne le titre, mais je suis pas spécialement d'accord avec le fait que ce soit elle, forcément, qui batte Yuka Sakazaki. Yuka Sakazaki qui a plus d'un an de règne. Elle avait pris le titre contre Shoko Nakajima à Ultimate Party 2019. Mais en soi, le match est vraiment bien. Et en soi, vu la construction du match, la victoire de Tatsumi est un peu logique, vu l'in-ring en soi du match. Voilà. Comment dire, un avis un peu différent.
juste un tout petit peu différent. Juste un petit peu. Très très déçu. Rien à dire de plus. Du D'accord. coup, la vidéo est Autre terminée. chose à dire. Déjà, le match était sloppy, il y avait des botches. J'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans le match. En fait, à un moment, j'allais rentrer dans le match, puis il y a un botch qui m'a fait ressortir du match. Le ciblage était très mauvais. Que dire de plus? J'ai bien aimé l'échange de coups entre Rika Tatsumi et Yuka Sakazaki, qui était intense, même s'il n'était pas super stiff, il était quand même intense. Mon moment préféré du match, d'ailleurs. Honnêtement, j'étais vraiment très déçu. La fin du match, en fait, m'a encore plus déçu que ce que j'étais. C'est-à-dire, t'as Rika Tatsumi qui cible les jambes de Yuka Sakazaki, je sais plus exactement laquelle, une bonne partie du match, et au final, ça se termine par Rika Tatsumi qui fait une figure 4 sur la mauvaise jambe. Du coup, Yuka Sakazaki, elle n'a pas été attaquée sur cette jambe, donc normalement, il ne devrait rien se passer. Sauf que t'as Yuka Sakazaki qui va perdre par TKO sur cette jambe. Enfin, en gros, elle n'a pas abandonné, mais elle pouvait plus continuer parce qu'elle s'est pris une figure 4 sur une jambe qui n'était pas amochée. De ma sortie. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Après, faut savoir, on a regardé le show en live avec Psycho. Et du coup, moi j'étais super dans le match. D'ailleurs la séquence à un moment, t'as Sakazaki, elle se relève, elle a tellement d'adrénaline. Enfin, je veux dire, tu sens que la meuf, elle a envie de casser la gueule de Tatsumi. Puis ensuite, t'as l'échange d'avant-bras. J'ai trouvé ça tellement génial. Euh, et du coup, ensuite, t'as tout le travail vers la fin. Et j'avais pas remarqué que Tatsumi avait fait la figure 4 sur la mauvaise jambe. En fait, quand Psycho l'a dit, ça m'a sorti du match. Psycho, il a dit, elle a fait la mauvaise jambe. Et du coup, ça m'a sorti un peu, mais j'ai pas pénalisé parce qu'en soi, je l'ai pas vu et j'aurais jamais pénalisé si Psycho me l'avait pas dit. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je mets 4, sinon j'aurais mis 3,75 si je l'avais vu. Mais en soi, on va dire que je l'ai pas vu, quoi. Ça sautait pas aux yeux, en tout cas. Enfin, voilà. Bravo Psycho pour m'avoir sorti de la fin d'ailleurs. En plus, par rapport au match, Yuka Sakazaki, son match du Frankensteiner, il est maintenant pendant au moins 5 minutes. C'est ressenti. Sakazaki n'empêche, c'est une très bonne catcheuse parce que t'as Rika Tatsumi qui fait un truc avec aucun sens. T'as Yuka Sakazaki qui arrive à donner du sens à la chose. Entre guillemets, c'était une sorte de cutter. Donc Yuka Sakazaki était perché sur les cordes, mais Yuka Sakazaki pouvait pas tomber sur la tête. Du coup, déjà le cutter était mal fait. Du coup, Yuka Sakazaki a celle comme si elle s'était pris un stunner. Ça, j'ai trouvé intelligent de la part de Yuka. Mais malgré tout, par rapport à d'habitude, elle a pas fait une bonne perf. Non, moi, Mais bien meilleur que Tatsumi dans le match. oui, bah après Tatsumi est super aussi, hein. Mais Sakazaki carry le match et fait une très grosse perf pour moi. Après, ça m'étonne pas venant de Sakazaki, je veux dire, même si c'est pas la meilleure chez DJP, elle est quand même vraiment super dans le ring, elle m'intéresse toujours. C'est, mais franchement, le match est franchement très bien pour moi en tout cas. Moi, mais c'est bien d'avoir deux avis différents sur ce match. Parce que du coup, moi je mets 4, toi tu mets combien, Psycho? 3 quarts. Ah ouais, 2,75. Ah là là. Mais, ouais, du coup, pour parler du show en général, pour moi c'était un très très bon show. Au début, j'avais pas l'impression que c'était vraiment Tokyo Joshi Pro 21, le deuxième plus gros show de l'année. Mais ensuite, quand les undercards c'est fini, je me suis dit ah ouais, ok, non, c'est bon. Mais pour moi, les deux matchs que je conseille fortement, c'est Ito Yamashita et Tatsumi contre Sakazaki en tout cas. Et enfin, pour moi, c'est un très bon show, Tokyo Joshi Pro. En tout cas, je suis pas déçu. Pour moi, le match que je recommande, c'est Yamashita contre Ito et Shoko contre Misao, qui serait cool aussi. C'est le troisième match que je recommande. Par rapport à dire un truc de plus par rapport au match, au show, t'as Miyu Watanabe qui fait que Rika Tatsumi prenne le titre en soi, c'est pas le truc qui m'a dérangé, c'est vraiment la manière.
J'étais pas pour non plus qu'elle prenne le titre, mais c'est pas le truc qui m'a dérangé. Miyu Watanabe qui challenge Rika Tatsumi après le match. Juste espérons qu'elle soit championne bientôt, Watanabe. C'est plus un peu déçu qu'il n'y ait pas Oney Lorcan et Danny Burch, j'aurais bien aimé les voir. Mais tu sais quoi avec Oney Lorcan et Danny Burch? Ah là là. Comment dire, j'en ai même pas parlé. On a parlé avant. Ah là là, non, c'est toi qui as fait la première. Bah bref. Ah là là, on fera une vidéo spéciale de Oney Lorcan et Danny Burch plus tard. Bien sûr, hein. C'est la base de toute façon. Bref, comment dire par rapport à ça, sinon c'était un bon show, franchement, Miyu contre Maki, très cool. Bah, d'ailleurs, c'était 2 shows, en gros, c'est le deuxième show le plus important de l'année de chez TJPW. Ouais. Chez Ace en soi, techniquement, ça devrait être le plus gros show de l'année, mais je l'ai plus vu comme le second par rapport à ce qui s'est passé au Last Buntai, fait qu'il y ait plus de matchs, je pense que ça s'est vu rien que par rapport à l'arène. Comment dire, sinon, c'était 2 bons shows. J'ai préféré celui de Ice. Comment dire, j'accroche plus à Ice. Mais le match que j'ai dans les 2 shows confondus, c'est le match de chez TJPW. Globalement, c'était un bon show aussi. On va dire plus spécial. Non mais voilà, en tout cas ouais, c'est Ito Yamashita le meilleur match des 2 shows confondus, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, c'est terminé pour cette review de Ribbon Mania et de Tokyo Joshi Pro 21. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.